Bonjour à tous, on se retrouve pour le taroscope de ce mois de juin avec les balances, ascendant balance et lune en balance. J'espère que vous allez bien les balances. Allez, c'est parti pour votre tirage et votre guidance de ce mois de juin 2023. Avec en premier la numérologie pour voir un peu l'énergie de ce mois pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, pour la numérologie de ce mois de juin. Hop, alors c'est l'association. Pour les balances, l'union, l'association, et en dos, la création, inspiration créative. Donc, allez, c'est parti pour l'association numéro 2. Bah oui, 1 plus 1, ça fait 2. Ah oui, l'union. Hein, l'union fait la force. Vous devez vous fier à ce que vous ressentez. Votre intuition détient la réponse à votre question. Bon, c'est déjà bien. Si vous n'arrivez pas à décrypter vos ressentis, n'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en optant pour une démarche de relation d'aide. Le 2 vous invite à accepter de ne pas agir seul. Vous pouvez donc vous associer ou collaborer. Il vous incite aussi à exprimer votre affection à l'être aimé. Cessez de douter de vous et agissez avec foi et sérénité. Waouh, ça c'est parfait. Alors, on fait des gros bisous à son autre, hein, à son compagnon ou à sa compagne, si vous êtes accompagné, bien sûr. Sinon, il faut rechercher la collaboration. Alors, après le tarot de Marseille, pour les 12 maisons, alors déjà, on coupe à la maison Dieu. La maison Dieu ressort énormément en ce moment. Hein. C'est vraiment le chamboulement pour beaucoup de signes. Alors, donc, la maison Dieu et la tempérance. Alors, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, mais il va falloir que vous le preniez un peu à la cool, quoi. Il va falloir que ça soit harmonieux. Alors, il y a quelque chose qui va arriver. Quoi? Je ne sais pas trop pour le moment. Ça sera dans vos ressentis à vous, dans ce que vous vivez. Mais ça va être quand même quelque chose d'assez brutal. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Mais vous allez le prendre avec harmonie. Voilà, ça va arriver. Ça va peut-être vous surprendre, mais ça ne va pas vous choquer. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, je le sens comme ça. Il y a quand même la papesse derrière. Il y aura une réflexion à faire. Alors, les balances. Allez, pour les 12 maisons. Les 12 maisons. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, celle-ci, ça fera la 12e. Et voilà. Alors, voyons voir ce qui va se passer pour ce mois de juin. La justice en dos. Peut-être un problème de justice, peut-être aussi de l'harmonie, comment se dire, de la... pour les plateaux, essayer d'équilibrer, voilà. Équilibrer quelque chose, peut-être. Alors, pour ce qui est de la maison 1, donc votre état d'esprit pour ce mois de juin, donc, vous les balances, on vous dit, il y a les associations, on vous dit un équilibre à trouver. La tempérance qui ressort, donc la tempérance, c'est l'harmonie. Vous allez faire tout ce mois de juin pour être harmonieux avec tout le monde. Essayez d'arranger les choses, essayez de mettre l'eau dans votre vin, essayez d'être complaisant, essayez de modérer les choses, essayez de peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un ou s'il y avait eu peut-être des divergences. C'est là aussi de la réconciliation. Enfin, on essaie par tous les moyens de mettre de l'harmonie. Pour la maison 2, vos finances, vos revenus, tout ce qui concerne tous vos biens aussi, le patrimoine. Il y a le pape. Le pape, donc,
De pape, tout ce qui concerne l'argent, c'est ce que vous avez donc semé, qui prend vie, hein, de toute manière, hein, c'est vos revenus, c'est ce que vous avez eu. Et on voit que c'est pas vraiment un partage, mais c'est une reconnaissance. Vous reconnaissez que, enfin, vous avez la reconnaissance que votre travail a payé et que vous avez tout simplement foi en vous. Vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir l'argent donc vous vouliez. Et c'est une reconnaissance que vous avez en vous pour tout ce qui est par rapport à l'argent. Peut-être une formation aussi, si vous voulez vous mettre dans tout ce qui est banque et autres, peut-être faire une formation dans cet esprit-là, hein. Pour la maison 3, alors la maison 3, c'est la communication, c'est les courriers, les contacts, c'est tout ce qui concerne aussi vos frères et sœurs et c'est les petits déplacements. On a la force. Alors la force dans la communication. Alors peut-être que c'est pas qu'on vous force à communiquer, mais vous êtes en train, vous vous apprêtez à communiquer. Vous vous appliquez peut-être à communiquer. Vous essayez par tous les moyens de mettre en place, bon, s'il y a des divergences avec telle ou telle personne, de mettre en place des quiproquos, comment vous dire, non pas des quiproquos, c'est pas le mot, vous essayez d'équilibrer les choses, voilà, vous essayez d'être arrangeant par rapport à votre communication. Vraiment, vous attentionnez sur communiquer correctement et communiquer avec tous les mots qui peuvent être en harmonie avec tout le monde. Pour la maison 4, la maison de l'environnement familial, c'est votre foyer et c'est celui de vos parents si vous êtes célibataire. Vous avez le jugement. Dans le jugement, on vous dit qu'il y a du renouveau, il faut renaître. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser les choses du passé, qui sont déjà passées, que vous n'avez plus besoin d'avoir, et de remettre quelque chose de nouveau en place. Alors peut-être que c'est un nouveau foyer, hein, peut-être qu'avec la justice, vous êtes peut-être séparés ou divorcés, et vous refaites un nouveau foyer avec d'autres membres d'une autre famille. Vous êtes peut-être aussi en renouveau il y a eu peut-être un déséquilibre dans votre famille et vous essayez de rééquilibrer les choses, d'où aussi avec l'harmonie, hein. On met un peu de l'eau dans son vin, on fait passer les choses, voilà. Donc on voit qu'on réadapte un petit peu cette maison 4 en faisant au mieux pour dire que tout le monde soit bien, quoi. Pour la maison 5, la maison de l'amour des enfants, des jeux, de la chance, c'est la maison des plaisirs. Vous avez le diable. Le diable, c'est un attachement ou un détachement. Avec le diable, alors, il faut faire attention à tout ce qui est plaisir avec le diable, parce qu'il y a les plaisirs de la vie, bien sûr, hein, mais il y a aussi les plaisirs tels que toutes les addictions qu'on peut avoir dans cette maison 5. Cette maison 5, c'est les plaisirs d'un peu trop de plaisir, hein, peut-être, trop de manger, trop d'alcool, trop de tout, hein, trop de plaisir. Donc, il faut quand même s'en détacher. Il faut faire attention d'avoir un juste milieu, une espèce d'équilibre. Là aussi, la justice est là pour équilibrer les choses. On peut très bien s'amuser, mais il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Le diable est là pour vous dire attention. Le plaisir, c'est bien. Hein, ça peut être aussi sexuel. Hein. Les plaisirs, c'est bien, mais il faut avoir un juste milieu aussi. Hein, pas trop. Pour la maison 6, c'est tout ce qui est travail, santé, les efforts à faire, les contraintes, la vie au jour le jour. Alors, vous avez une transformation dans la maison 6. Cette maison 6, alors ça peut être par rapport à la santé. Si vous aviez un problème de santé ou trop fatigué ou quelque chose, on voit que ça se transforme, donc ça va sûrement dans le mieux. On verra avec la deuxième carte ce qui tombe dessus. Ça peut être aussi une transformation de vie. Si vous étiez peut-être en manque de travail, là on voit que vous reprenez du travail. Ou alors l'inverse, hein, parce que vous en aviez trop et là vous prenez quelques jours de vacances, voire vous arrêtez carrément. Hein. Donc c'est peut-être aussi une période de chômage ou une période de la retraite, hein, tout simplement. Hein. Mais la maison 6 se transforme. Il y a une transformation dans le quotidien. Peut-être trop de travail, vous en avez moins, et vice-versa. La maison 7, la maison du conjoint, du couple, des partenariats, c'est la maison aussi des contrats.
des contrats professionnels ou relationnels. Alors l'empereur vous dit que vous êtes sûr de vous, vous êtes un leader. Alors si c'est dans la profession, on voit quand même que le leader c'est vous, vous êtes vraiment le chef, hein. C'est la hiérarchie, c'est le chef. Si c'est pour le relationnel, bah là on voit que vous êtes bien ancré sur ce que vous voulez faire, vous avez des projets que vous allez mettre en place. On voit que quand même que vous êtes bien dans la ligne de ce que vous voulez faire. Vous avez fait votre projet et vous y tenez. Pour la maison 8, la maison des banques, la maison de l'argent des autres. C'est la maison donc pour un prêt. Ça peut être de tout ce qui est social, des primes. Ça peut être la retraite, ça peut être du chômage. Ça peut être, c'est tout l'argent que les autres peuvent vous donner. La lune. Alors avec la lune, l'argent, ça vient et ça va, hein. Donc, vous pouvez faire des demandes, mais ça ne veut pas dire que ça tienne. C'est aussi tous les ressentis qu'on peut avoir, c'est aussi les rêves, mais bon, dans la maison 8, ça aussi, peut être aussi une remise en question dans la maison 8. Avec tous les revenus intérieurs, on se remet en question, on se demande si on est bien dans ce qu'on devait faire. Ça peut être aussi toutes les choses cachées. S'il y a eu des secrets, ça peut être aussi des héritages. Si ça peut être aussi un travail par rapport à la clientèle. On voit que vraiment, c'est assez c'est flou la lune, hein. La lune, de toute manière, c'est le noir, c'est l'obscur. Donc, faire attention, enfin, je dirais pas de faire attention, non, à cette lune, parce que la lune, elle n'est pas si grave que ça. Mais il y a peut-être quelque chose d'occulte dans cette maison 8. Donc, on verra par rapport à la deuxième lame qui va arriver. La maison 9, les grands voyages, les études, c'est tout ce qui est philosophique, c'est aussi les rapports avec l'administration, les lois, la justice, l'étranger, les vacances à l'étranger, les grands voyages. Voilà, la maison Dieu qui ressort. Déjà, les 2 lames sont ressorties là, hein. Donc, c'est dans cette maison 9 où il va y avoir quelque chose. Alors, donc, maison 9, c'est aussi tout ce qui est spirituel, hein. Donc peut-être qu'un voyage qui était prévu ne veut plus l'être, hein, ça va s'arrêter d'un coup. Soit, et on voit qu'avec la lune aussi, il y a des hauts et des bas dans cette lune, hein. Donc les 2 maisons sont plus ou moins liées, hein. La 9 et la 8. La 8 avec tout ce qui est obscur, la 9 avec tout ce qui est spirituel, c'est un petit peu dans le même lignée. Il y a quelque chose de brutal qui va arriver dans cette maison. La maison 9, alors soit par rapport peut-être à un voyage, soit par rapport à quelque chose d'administration. On voit qu'il y a la justice aussi là-bas qui est sortie. Il y a l'association aussi. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose dans cette maison 9 qui va arriver brutalement. Alors, on verra par rapport au deuxième oracle pour voir ce que ça va donner, ça. Pour la maison 10, la hiérarchie, l'autorité, la situation sociale, les projets, la clientèle aussi. Et là, on voit quand même, il y a de la foule là quand même, hein. La lune, c'est la foule aussi, hein, il y a du monde dans cette maison 8. Alors, donc, la maison 10, c'est le bâcleur. Donc, le projet que vous avez en tête, que vous voulez concrétiser, vous avez quand même bien avancé et là, vous vous lancez. C'est-à-dire que le battleur, une fois qu'il a fait son projet, qu'il a réussi tout ce qu'il avait à faire, il a mis tout en ordre, tous les éléments qu'il pouvait avoir pour concrétiser le projet, il se lance. Et là, vous êtes dans la lancée. Donc, il y a quelque chose en maison 4 qui change et ça se répercute sur votre maison 10. C'est un projet, ça, un projet professionnel qui va arriver. Ou alors un projet, si vous êtes à la retraite, c'est un projet peut-être, si le changement de domicile, peut-être avec le jugement, ça se projette aussi sur la vie sociale, hein. Peut-être un déménagement, peut-être un achat de maison. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, parce que là, avec la justice, ça peut être un achat. Donc tout ce qui est, oui, achat avec les notaires et tout ce qui est à justice. Et là, on voit quand même que vous avez un projet bien ancré, hein. Vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez faire. Donc, il y a la transformation aussi dans la maison 6.
Moi, je vois plus ça professionnel. Mais bon, après... ou projet à long terme. La maison 11. La maison 11, ce sont les amis, vos amis, les relations sociales, tout l'environnement que vous avez autour de vous. Donc, c'est relations sociales et professionnelles. Vous avez un choix. Il y a faire des choix dans vos relations. Alors, peut-être faire un tri dans vos relations ou choisir vraiment votre partenariat parce qu'on voit qu'il y a une association là, hein, et là vous êtes le leader, hein. Donc il y a peut-être dans ce projet un partenariat. Donc peut-être si c'est professionnel, c'est avec votre partenaire professionnel, sinon ça peut être aussi relationnel ou sentimental. Pour la maison 11, ce qui est caché, secret, ce qui est karmique, ce qui peut être aussi tous les lieux fermés, les hôpitaux, les prisons et tout ce que vous ressentez intérieurement. Vous avez le chariot. Le chariot vous dit d'avancer et d'avancer vite en plus. Et vous avancez aussi dans la réussite. Donc, le projet en cours, ou ce que vous avez en tête, va réussir. Hein, ça se met en place tout doucement, mais sûrement. Enfin, tout doucement, non, puisque quand même le chariot va assez vite. Mais il y a cette transformation qui va se faire en 4. Transformation en 4 et vraiment brutale en 9. Pour moi, ces deux maisons sont quand même assez sérieuses et surtout la maison Dieu. La maison Dieu, c'est toujours quelque chose de brutal qui arrive. Bon ou mauvais, hein, puisque, bon, évidemment, ça peut arriver dans les deux. Mais il y a quelque chose qui va un élément déclencheur. Ça va être sur la maison 9. Oui, la maison 9. Peut-être un grand voyage, peut-être quelque chose à l'étranger qui va se passer. Un voyage à l'étranger, peut-être aussi. Ou un travail à l'étranger. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Je vais regarder avec le deuxième oracle. Alors... pour les balances, ascendant balance et lune en balance, s'il vous plaît. Alors, je vais regarder sur le pape pour cette maison 2. Ah bah l'abondance, voyez. Donc, il y a bien des rentrées d'argent. Hein. La rentrée d'argent, donc c'est... Pour moi, c'est ce que vous avez semé qui revient. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Peut-être un projet que vous avez fait quelque chose et ce projet, maintenant est matérialisé et il vous rapporte de l'argent. La 2, pour la force, s'il vous plaît. Pardon, la 3. La 3 avec la force. La 3, avec peut-être la communication aussi, on vous force à communiquer avec vos frères et sœurs aussi. Il y a une communication qui se fait avec vos frères et sœurs. C'est peut-être dû aussi, cette abondance d'argent par rapport à la lune, ça me fait penser, c'est peut-être aussi une question d'héritage. C'est pour ça que vos frères et sœurs sont là aussi. La communication se fait d'où aussi peut-être la maison 9 qui est en relation aussi avec tout ce qui est spirituel. Là, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile, c'est un guide. Cette étoile vous guide vers vos frères, vos sœurs, vos déplacements. Il vous protège aussi. Alors, pour ce jugement en maison 4, il y a quelque chose en maison 4. Il y a un blocage, un retard. Il y a une transformation qui a du mal à se faire. Vous avez du mal ou peut-être à lâcher votre passé. Alors, attendez, j'en mets une note. Pourquoi ce blocage ou ce retard? Il y a un cap à passer et vous n'arrivez pas à le passer. Vous êtes toujours dans le passé, non pas dans... Vous n'arrivez pas à aller dans l'avenir ou dans le présent. Décidément, il y a un blocage. Alors, pour cette maison 4, oula. Alors, la maison 4, il y en a 2 qui sont sortis. Alors, la nouveauté, vous avez du mal à aller vers la nouveauté. Vous restez ancré sur vos positions d'avant. Et là, on vous dit de rester zen, de faire... Ouais, il y a un ancrage là aussi. Il faut que vous passiez de l'autre côté. Il y a une étape à franchir. Et vous ne l'avez pas encore franchie là. Vous avez peur de la nouveauté.
Peut-être peur de déménager, peur de changer de lieu de vie, peur de changer de... de divorcer ou de changer ouais, votre sentimental. Hein. Alors, c'est pour ça que peut-être qu'il y a le diable, le détachement, l'attachement. On a du peur à se détacher de ses addictions, peut-être aussi. Alors, sur la 5, s'il vous plaît. 7-5 avec ce diable. S'il vous plaît, pour la 5. Alors, la 5, c'est le cœur. Donc, il y a un attachement... Alors, soit c'est par rapport à des enfants, attachement de cœur avec des enfants, soit c'est en rapport avec justement le cœur, hein, donc le sentimental. Peut-être une création, on a du mal à se détacher de quelque chose. Mais là, il y a du mal aussi de partir hein, dans votre maison 4. Vous êtes trop attaché à vos, peut-être des valeurs anciennes. Là, on voit qu'il y a transformation, on y arrive, mais doucement aussi. Pour la maison 6. Ouais. Alors, l'empereur, bon, je vais mettre une anse sur l'empereur aussi. Là, sur l'empereur, maison 7. Là, vous voulez... Il n'y a pas trop de conciliance, là. Hein. Là, c'est vraiment, je fais, j'ai dit, je fais, quoi. Voilà. Et là, c'est par rapport à une personne. Je dis personne parce que c'est une guidance... et là... C'est une guidance générale. Là, on coupe peut-être avec son passé, là aussi. On vous dit, là, on vous dit d'aller de l'avant en maison 4, laisser le passé et aller de l'avant. Et là, on vous dit, coupe avec ta nuit, quoi, avec ton obscur, avec ton... Faut aller dans la lumière. Et avec le passé aussi, parce que la lune, c'est passé. Hein. Alors, la maison Dieu. Alors là, c'est la maison qui pour moi est plus critique. Et là, il y en a 2. Alors, il y a la femme ou l'homme, hein, puisque c'est là aussi, c'est une affaire de couple, moi j'ai l'impression. Et là, c'est la fidélité. C'est les amis, c'est le soutien. Il y a une personne qui vous soutient. Il y a peut-être eu quelque chose de passé, d'un... Je sais pas, il y a... Pourtant, on va dans l'avenir, là, avec le battleur, hein. Il y a une évolution, quand même, hein. Il y a une évolution. Alors, pour ce battleur, s'il vous plaît. C'est un projet qui avance. Il y a une avancée, il y a une évolution. Pour moi, oui, c'est peut-être une hérédité. Là, il y a peut-être eu quelque chose et vous... L'abondance de la maison 2 n'est pas... C'est dû à ça, la maison 8. Ah bah, il y a, voilà, le projet. Le projet est très très bon, là. Il va dans le bien, le projet. Donc, il y a quand même une ouverture. Là, on est ancré dans cette famille, là, dans son cocon familial. Là, on a un retard ou un blocage. On voit qu'on est... La nouveauté nous fait peur. Enfin, vous fait peur. Mais vous restez quand même zen, hein, mais... Alors, le choix dans les relations professionnelles, amicales, relationnelles, sentimentales. Hop, sentimentales. Ah oui. Il y a le choix dans des relations. Et c'est des relations qui vous ont... Ils ont fait du mal, là. Ils ont été douloureuses. C'est ça que je ressentais. Il y avait quelque chose de... Soit un amour qui s'est arrêté, un divorce, des relations peut-être professionnelles aussi, hein, parce que ça peut être profession, hein, c'est peut-être des relations professionnelles qui se sont mal passées. Ça peut être aussi des relations familiales. C'est pour ça qu'on a du mal là. Et puis qu'on dit qu'on reprend la communication en 2. C'est peut-être par rapport à un deuil que vous reprenez des contacts avec de la famille, justement à cause de ce deuil. Quand je dis deuil, c'est peut-être pas mort, mais deuil de quelque chose. On tourne la page, quoi, je veux dire. Hein. Parce que la maison 8, c'est ça aussi. Hein.
Alors, les chariots. Enfin, pas les. Pourquoi j'ai dit les? C'est le chariot. Le chariot, c'est une avancée rapide. Alors, l'avancée rapide. Peut-être des émotions aussi. Hein. Une avancée rapide des émotions, puisqu'en maison 12, c'est quand même tout ce qui est intérieur. Et là, on vous dit qu'il y a la force d'avancer, la force de se relever. Et ouais, les changements sentiers, on est à la lignée de plusieurs sentiers, là. On est au milieu, là, et on essaye de trouver une direction. Après, il y a quoi? Le bouquet, donc on va la trouver, cette direction. Le jardin, avec les amis, les soutiens, les communications. Ah oui, bah c'est pas mal ça. Communication. Ah, on a des informations. Il y avait peut-être des questions sans réponse et là on voit que les réponses, on va les avoir. Et vous recevez peut-être un écrit ou un voyage. Ouais, c'est pas mal quand même les autres. Donc ça avance, il y a une avancée. Il y a une avancée il y a eu un blocage quelque part. Il y a une avancée. On voit que dans le partenariat, parce qu'on parle de l'association du partenariat, vous restez figé sur vos directives. Mais bon, il faut peut-être pas non plus être trop figé. Hein. Et c'est par rapport à une personne, donc c'est peut-être vous. Hein. Là, on voit qu'en maison 8, il y a quand même... La maison 8, c'est tout ce qui est quand même intérieur. Hein, c'est tout ce qui est ancré, hein, c'est occulté. Donc, on voit peut-être qu'il y a... il y a des remous qu'il faut couper avec certaines choses. Ou alors des remises en question à remettre en ordre, là. Et dans la maison Dieu, on voit quand même qu'il y a eu des choses passées, mais que le contact se rétablit. Il y a quand même les amis, la fidélité, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, et peut-être par une femme aussi, par quelqu'un de votre entourage féminin. Le projet se met à bien, hein, parce qu'on voit que si vous vouliez raccorder les morceaux avec la famille, hein, admettons, on voit qu'il y a quand même une éclaircie, ça va bien se passer. Mais par rapport à ce que vous avez eu ou que vous avez subi, parce que moi je dis subi, il faut faire des tris, il faut faire un choix. Et des tris, voilà, choisir les bonnes relations avec lesquelles vous voulez garder. Bon, bah écoutez, c'est plus psychologique, hein, cette guidance. Hein. Il va falloir quand même faire des choix, il va falloir couper avec certaines personnes, il va falloir remonter un petit peu aussi avec la maison 3 des communications, et trancher et retrouver un équilibre. Hein. Allez, avec les messages des heures miroirs, s'il vous plaît, pour cette guidance des balances pour le mois de juin. Alors, nous avons le lâcher prise. Bah oui, c'est bien ça. Hein. Faut lâcher les choses. Hein. Il y a beaucoup de tension là. Hein. Alors, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Et la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Oui, avec le beau soleil qu'il y a. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bon, alors si vous croyez peut-être que votre projet se cassait la figure, ou qu'il n'y avait pas de soutien, ben là on vous dit hein, quand même, il y a du soutien hein, avec le chien, et il y a quand même une femme qui... Alors, soit c'est une femme qui vous soutient, soit c'est c'est quelqu'un qui est autour de vous, hein, homme ou femme, qui peut vous soutenir à passer un cap. Pour moi, c'est ça. Passer un cap qui a été assez douloureux. Voilà, bah écoutez, et en dos, c'était le pardon. Ah bah voilà, le pardon. En dos, bah le pardon, oui, moi je pense qu'il est là, le pardon. Hein. Communication. Hein. Si tu es en face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Voilà. Bah écoutez les balances, je vous laisse. J'espère que cette guidance vous aura servi, qu'elle va pouvoir vous faire passer un mois de juin agréable. On se retrouve donc en juillet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et puis de commenter. Sinon, on se retrouve, donc j'ai dit, en juillet. Et puis d'ici là,
Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.